Bon vendredi, Facebook Live. Aujourd'hui, je fais un petit live rapide juste pour nous rappeler quelque chose de super important. J'ai parlé à plusieurs reprises du phénomène qui est celui que nos traumas, les traumas qu'on transporte en nous, consciemment ou inconsciemment, vont teinter nos relations. Ou enfin, ils vont, si on s'en occupe pas, si on les laisse faire, ils vont prendre le contrôle. Excusez-moi, un téléphone qui arrivait. Ils vont prendre le contrôle de notre interprétation des événements, ils vont nous emmener à lire la situation d'une certaine façon. Ils vont nous emmener à interpréter les agissements des autres d'une certaine façon, ce qui est jamais la réalité. Mais nous, on est convaincus que c'est ça, parce qu'on regarde, on reçoit les événements de la vie à travers nos lunettes. Nos lunettes, c'est quoi? C'est nos traumas. C'est l'ensemble de nos expériences de vie. Ça n'a pas à être des traumas. Puis là, je répète, quand je dis le mot trauma, moi-même, je fais comme, c'est gros comme mot. Ouais. Mais on en a toutes. Puis c'est pas obligé d'être un accident de voiture, un trauma. Des traumas, il y en a des petits, des moyens, des grands. On en a toutes. Une petite affaire. Perdre une poupée quand on a 3 ans, c'est un trauma. Tu sais? Fait à la hauteur de la petite fille de 3 ans, c'est un trauma. Donc, toutes ces affaires-là qui se sont inscrites dans notre ADN, tu sais, toutes les affaires qui se sont inscrits dans notre mémoire, parce que notre corps a une mémoire, mais notre mental, évidemment, qui a une mémoire, puis il va emmagasiner toutes ces petites informations-là. Puis ce qui arrive, c'est que on n'est pas conscient de ça, on le sait pas. Fait que nous, on vit un événement, on vit quelque chose. Comme par exemple, aujourd'hui, j'ai envie de parler des relations humaines. On vit une situation particulière avec quelqu'un, okay? Que ce soit un parent, quelqu'un dans notre famille, que ce soit un ami, une amie, que ce soit un boyfriend, une blonde, un chum, on va recevoir la situation teintée de notre expérience. Fait que, mettons moi, je me mets sur la table d'observation aujourd'hui. Moi, mon trauma, c'est le rejet. Okay? Quand j'étais au primaire, quand j'étais au secondaire, j'ai vécu des relations d'amitié où c'est une forme, non, c'est peut-être, en tout cas, je pèse mes mots, encore une fois, c'est pas tant de l'intimidation, mais tu sais, c'est ça, les jeunes filles peuvent être ingrates, puis en tasser une de bord une semaine, puis la semaine d'après, c'est une autre, puis c'est un peu ça, tu sais, on est très ingrat quand on est petit, on n'est pas conscient de l'impact de nos agissements ou des mots qu'on choisit, tu sais, de garrocher sur l'autre, etc. Tout ça pour dire que moi, dans mon cas, je transporte ça. Puis je m'y suis attaquée sérieusement cette année parce que j'étais un petit peu consciente que j'avais ça, mais sans plus. C'était très, très, très camouflé, en fait, en moi, comme dans la majorité des cas, les traumas, c'est ça, on s'en rend pas compte. Puis de toute façon, ils sont comme anesthésiés par notre vie, par notre vie, par notre quotidien, par tout ce qu'on fait. On s'en rend pas compte, puis on réalise même pas que ça peut envenimer ou en tout cas, ça rend clairement pas service à nos relations dans plusieurs situations. J'arrive à l'exemple concret. En fait, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, j'ai vraiment vécu quelque chose qui démontre à quel point c'est fascinant, ce phénomène-là. Mais vraiment fascinant. Je l'ai étudié, je l'ai travaillé, j'en fais des lives, je vous en parle, puis je le vis encore parce que c'est ça, parce que je suis un humain, puis ça, c'est pas parce que je maîtrise la théorie que je m'en libère, je l'ai encore. La seule différence, c'est que j'apprends à dompter ça. Tu sais, j'ai les outils aujourd'hui et le recul pour être capable de ne pas le laisser me manipuler ou contrôler, en fait, ma vie, mes pensées, mes émotions, mes relations et tout ça. Fait que donc, aujourd'hui, en fait, je vais revenir un petit peu en arrière. Ça fait plusieurs mois, ça fait environ 5-6 mois
que j'avais pas vu une de mes grandes amies. Pas une petite amie, pas une connaissance du tout, du tout. Une grande amie de longue date, avec qui je suis très, très proche. Tu sais, il y a eu dans les... Mon Dieu, ça fait, je sais pas, peut-être 25 ans qu'on est des amis. Ouais, à peu près. Et il y a eu des stretches là-dedans où on se voyait moins, c'est la vie, bon, tout ça, c'est normal. Mais il reste que on est quand même proche. Et là, cette année, il y a eu un 5 mois où on a vraiment fait ça comme ça. Puis les deux, on souffrait de ça, chacun de notre côté. Les deux, on a interprété la situation selon notre lunette à nous, selon nos expériences à nous et teinté de nos traumas à nous. On a interprété la situation, OK, de façon complètement différente, les deux. Moi, de mon côté, je me sentais pas choisie, je me sentais négligée, pas voulue, rejetée, tout ça, tu sais, toutes ces espèces d'émotions vraiment plates-là. Et l'affaire avec nos lunettes, c'est qu'on est convaincu que c'est ça la réalité. On est tellement conditionné à penser que ben, l'information qu'on reçoit, que notre mental nous envoie, mais c'est ça. Tu sais, on remet pas en question ces réflexes de pensée-là. Fait que nous, on est convaincus. Moi, je suis comme, c'est ça. Je le sais que c'est ça. Elle me veut plus dans sa vie, elle m'appelle moins, je suis moins importante, il y a des choses de plus importantes pour elle. Tu sais, tout ça de mon bord. Je suis convaincue que c'est ça la réalité. OK? C'est sûr que là, bon, cette année, comme je vous dis, j'ai beaucoup plus d'outils dans mon coffre à outils et de recul face à ça. Fait que c'est sûr que, tu sais, il y a quand même plusieurs moments dans les 5 derniers mois où j'étais comme, wow, calme-toi. Là, tu dérapes, tu t'en vas très, très, très loin dans ta tête. Et, tu sais, c'est sûr qu'elle t'aime encore. Tu sais, t'as connais, rappelle-toi, on parle de qui en ce moment? Tu sais, genre, bon, je me parlais. Ça pour dire que... Mais il reste que je transportais quand même la souffrance d'avoir l'impression de plus faire partie de sa vie, d'être rejetée, de tout ça. Et aujourd'hui, je deviens émotive. Aujourd'hui, elle est venue me voir, puis là, ben, on s'est parlé pour la première fois depuis 5-6 mois, je me rappelle plus qu'on s'était pas vu, et là, elle est venue me voir, puis ben, on s'est sauté dans les bras en larmes, les deux. Elle, de me dire qu'elle s'est sentie vraiment blessée par le fait, bon, tu sais, une des choses qu'elle me disait, c'est que, tu sais, elle me voit partout, elle me voit dans bon, mes lives, les choses que, tu sais, je suis quand même assez publique. Elle apprend des choses sur les réseaux sociaux, de moi, de ma vie, et donc elle a été extrêmement blessée de ça. Comment ça, donc, elle prend pas le temps de me le dire, de m'appeler, de m'informer, puis qu'elle dit à l'univers au complet, puis qu'elle me le dit pas à moi. Et, tu sais, à plusieurs reprises aussi dans les 5 derniers mois aussi, elle s'est dit comme moi, ah ben, elle me veut plus dans sa vie, elle me tasse. C'est quand même assez incroyable. C'est quand même assez fascinant, réalisez-vous. On a souffert chacun de notre bord pendant 5 mois. Elle, à cause de son bagage de vie, de ses expériences, de son interprétation, de sa vulnérabilité, de sa sensibilité à ce moment-là, de aussi, bon, c'est sûr que, tu sais, on vit chacun des affaires qui fait qu'on est peut-être plus à fleur de peau, bon, etc., etc. Mais bref, on a monté des scénarios chacun de notre bord, puis on était tellement sûrs de notre affaire qu'on n'a même pas pris le temps de faire ding-dong ou bien dring-dring, allô, ou juste écrire un message pour dire t'en es où, tout ça. Tu sais, c'est sûr qu'on s'est donné 3-4 nouvelles dans les 5 derniers mois, mais c'était toujours comme très froid, ce qui est absolument pas à l'image de notre relation, mais pas du tout. On est complètement transparente, on est dans notre vérité, cette personne-là et moi, on a une relation qui est vraiment très, très, très généreuse, très authentique, très, tu sais, fait que c'était vraiment étrange, c'était comme si on se connaissait plus, c'était comme si on était des étrangers, tu sais. Et moi, je souffrais énormément de ça, puis elle aussi, tu sais, elle était super triste de ça. Et aujourd'hui, ben, on a juste comme, on s'est présenté chacun nos scénarios, on a mis ça sur la table, elle a mis son interprétation, j'ai mis mon interprétation, puis on s'est juste mis à pleurer, puis on s'est pris dans nos bras, puis on a fait « Wow! Incroyable! Incroyable! » T'imagines si on avait décidé de
de pas se partager les choses, de pas se le dire, si on avait si on était resté accroché à notre scénario en étant convaincu que c'est ça, que c'est la vérité absolue, puis qu'on aurait juste on aurait tassé mécanisme de défense, c'est sûr. On aurait choisi d'aller vers, c'est ça, notre mécanisme de défense qui est celui de tasser la personne, finalement, pour se protéger. Et il y en a plein des relations qui se terminent de cette façon-là. Moi, j'en ai terminé. J'ai eu des cassures d'amitié dans mon passé qui se sont terminées comme ça. On n'a jamais pris le temps de vraiment mettre les choses sur la table. On s'est jamais vraiment parlé. On est resté convaincu de notre vérité, notre interprétation, encore une fois, de la situation, tu sais. Mais cette relation-là de qui je vous parle est tellement précieuse que ça avait juste pas de bon sens, tu sais. Puis dans le fond de moi, je savais qu'il y avait de l'amour encore, complètement, tu sais. Et donc, c'est ça. C'est juste ça que j'avais envie de vous dire. J'avais envie de vous présenter un exemple concret de ce que je parle quand même assez régulièrement. Et donc, de nous inciter, de nous rappeler qu'il faut se parler. Et surtout, de prendre du recul face à ces scénarios-là qui peuvent vraiment déraper, qui peuvent vraiment aller loin des fois. Puis d'essayer de se rappeler, de juste faire un instant. Attends un petit peu là. Je vais respirer profondément. Je vais prendre un petit pas de recul face à ça. Puis je vais essayer de remettre en question mon interprétation, en fait, tu sais. De faire comme, t'es-tu vraiment si convaincue de ça, Émilie? Tu penses-tu vraiment dans le fin fond de ton cœur, là, qu'elle ne veut plus dans sa vie? Vraiment, vraiment, vraiment? C'est vraiment ça que tu penses? Tu sais? D'être l'avocat du diable, de jouer le rôle opposé, puis de se parler, en fait, de faire « Hey, attends un petit peu, là. C'est-tu toi vraiment qui parle? C'est-tu ton cœur qui parle ou bien c'est tes traumas? C'est ton expérience, c'est ton anticipation que tout le monde va te rejeter dans la vie, que tout le monde va finir par te tasser, tu sais. Genre, juste comme « Hey, parce que ça rend malade, ça casse ça crée des deuils, ça crée des divorces, des vrais divorces, des divorces amicaux, peu importe. Mais en tout cas, une chose est sûre, ça nous rend en rien service de laisser ces scénarios-là déraper, surtout quand tu n'as pas pris le temps de valider, de parler à l'autre avant. Tu sais, c'est peut-être que vous êtes plus confortable à le mettre sur papier, sous la forme de, pas sur papier, mais je veux dire d'écrire, d'envoyer un courriel, d'envoyer un texto à la personne. Peut-être que vous avez peur que ce soit vraiment un rejet pour de vrai, vous avez peur de la chicane, du conflit, donc vous ne voulez pas appeler. C'est correct, mais il y a d'autres façons de communiquer. Il y a d'autres façons d'aller voir si ce qui se passe dans notre tête et dans notre cœur, c'est réel. Tu sais, il y a d'autres façons de ne pas se laisser avaler par nos traumas du passé puis de laisser ça déraper pendant 5, 6 mois, voire 1 an, des années. Puis d'en arriver à un deuil, puis tu sais, de casser une relation qui avait peut-être quelque chose encore de très riche à vous offrir, tu sais. Fait que c'est ça, c'est tout. C'est juste ça que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Sur ce, je vous embrasse puis je vous souhaite de passer un magnifique week-end. À demain. Bye.